qui connaissez son nom sur la terre des hommes. Vous qui marchez dans ses voies, qui le suivez pas à pas. Loué soit Dieu dans les cieux. Pour donner sa vie, chantez ses louanges qui montent dans ses parvis. Jamais délaissé dans vos problèmes. Il vous affranchit et vous donne la vraie vie. Louez-le. On le dit ensemble. Loué soit Dieu dans les cieux. Louez-le. Loué soit Dieu dans les cieux. Son nom sur la terre des hommes. Vous qui marchez dans ses voies, qui le suivez pas à pas. Loué soit Dieu dans les cieux. Louez-le. Loué soit Dieu dans les cieux. Pour donner sa vie, chantez ses louanges qui montent dans ses parvis. Loué soit Dieu dans les cieux. Louez-le. Loué soit Dieu dans les cieux. Jamais délaissé dans vos problèmes. Amen. Il vous affranchit et vous donne la vraie vie. Loué soit Dieu dans les cieux. Louez-le. Loué soit Dieu dans les cieux. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut le louer ce soir? On peut le louer de tout notre cœur pour tous ces bienfaits qu'il fait dans nos vies. On chante encore un beau cantique pour la gloire du Seigneur. Et puis après, j'appellerai Étienne aussi, qui vienne nous chanter un beau cantique pour la gloire de Dieu. Sois béni, Seigneur.
pour moi un mystère. Ça ne suffirait pas pour comprendre l'amour, cet amour qui t'a fait quitter le ciel pour que je sois dans ta gloire éternelle. Voilà, on vous sait. Je chante un cantique avec vous. Hein? Ce cantique qui dit louer l'Éternel car il est grand. Hein? Alléluia. Et nous savons que le Dieu que nous louons, le Dieu que nous glorifions, c'est un Dieu qui est grand. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel car il est grand, son amour durera toujours. L'Éternel est avec moi, je ne crains rien, son amour durera toujours. Il est mon appui, en lui je me confie. Dieu de la vie, Dieu de l'infini, mon âme est rassasiée par la grâce que tu m'as fait. Je veux t'adorer, louer l'Éternel, car il est grand, son amour durera toujours. L'Éternel est avec moi, je ne crains rien, son amour durera toujours. Il est mon appui, en lui je me confie. Dieu de la vie, Dieu de l'infini, mon âme est rassasiée par la grâce que tu m'as fait. Je veux t'adorer. Il est mon appui, en lui je me confie. Dieu de la vie, Dieu de l'infini, mon âme est rassasiée par la grâce que tu m'as fait. Je veux t'adorer, t'adorer. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Voilà, avant de laisser la place aux frères, je voulais donner un petit mot de témoignage concernant notre petite ville de Propriano, là-bas. C'est que depuis maintenant à peu près 6 ans, on travaille avec les frères dans cette œuvre là-bas. Je sais que vous avez prié pour nous et vous le faites encore. Hein. C'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion de venir vous visiter, je vous donne quelques comptes rendus de là-bas. Il y a les frères qui sont été, John y a été, Philippe a été, hein, accompagner les frères. Et puis
Aujourd'hui, l'œuvre de Propriano a grandi, elle a grossi. Il y a eu des baptêmes, des personnes se sont données au Seigneur. Et puis dernièrement, là, il y a eu de très 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 belles choses. Vous savez que c'était un endroit où c'est qu'il y a eu un petit conflit de famille qui était quand même assez important. Et le Seigneur, lorsqu'il touche un cœur, il le touche véritablement. Il y a du changement, il y a du bouleversement. Les choses qui étaient impossibles aux hommes, eh bien, le Seigneur l'a rendu possible. Hein. Ces familles qui étaient séparées, en discorde, avec des problèmes, eh bien, le Seigneur a permis qu'ils se réconcilient. Hein. Et aujourd'hui, je pense que dans l'été, on va avoir encore des personnes qui vont s'engager par les eaux du baptême. C'est une œuvre qui n'a pas été facile au départ, les frères le savent. Hein. On a, pendant à peu près 5 ans, on a souffert pas mal dans cette œuvre-là. Et voilà que le Seigneur a décidé d'ouvrir les écluses des cieux. Hein. Et le Seigneur maintenant a arrosé cette œuvre, et cette œuvre elle grandit, et le Seigneur bénit. Voilà, je vous donne quelques nouvelles de Propriano. Donc continuez toujours à prier pour cette œuvre, que Dieu vous bénisse. Dispose ton cœur. Ferme la porte au monde, ouvre ton cœur à Jésus, et laisse-le agir ce soir. Amen. On cherche la bonne présence ensemble pour la gloire de Dieu. Sois béni, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Si le bateau de ta vie est agité de combat, tu as besoin de lui. Si tu te sens tellement seul, même dans ta maison, tu as besoin de lui. Si tu crois la vie injuste, que personne ne partage, tous ces jours de solitude, quand rien ne semble marcher, si tu veux quelqu'un qui t'aime, juste quelqu'un près de toi, tu as besoin de lui. Je sens Jésus, il est la paix qui surpasse tous les espoirs. Je t'offre Jésus, il est l'homme parfait qui manie la crainte. Je t'offre Jésus, il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Si les soucis de la vie sont pour toi trop lourds, tu as besoin de lui. Et si ton corps te fait très mal, si tu n'as plus de santé, tu as besoin de lui. Si toutes les fois où tu as essayé de changer, il te semble avoir échoué, souviens-toi que sur la croix, il ploua toute amertume et voudrait te donner sa paix et sa joie. Je t'offre Jésus, il est la paix qui surpasse tous les espoirs. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Je t'offre Jésus,
vais altérer. Je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Il te suffira, je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Gloire au Seigneur, on prie Jésus ensemble. On n'a pas grand chose à te donner ce soir. On n'a pas d'or, on n'a pas d'argent. Mais ce qu'on a reçu à travers la parole, on peut te l'offrir ce soir. C'est le plus grand des trésors, ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies aujourd'hui, la seule valeur. Il est la valeur de l'Église, il est le centre de l'Église. C'est le Christ, il est là ce soir. Alors on va lui demander encore qu'il touche le cœur à travers son message. J'aimerais que mon frère Fayoum puisse prier le Seigneur. Béni soit le Seigneur, bonsoir à tous. Merci à Dieu, ces beaux chants sont merveilleux. Et surtout sur le dernier cantique, il dit « Je t'offre Jésus ». Et puis ce soir, eh bien, tout simplement, je n'ai pas aucune prétention. Je voudrais tellement vous offrir Jésus ce soir. Amen. Si je vous l'offre ce soir, c'est parce qu'un jour on me l'a offert. Amen. Et j'ai reçu ce bon cadeau de Dieu. Et vous savez, quand vous avez reçu quelque chose qui est bon, c'est tout naturel de le partager aux autres. Hein? Quelqu'un d'égoïste va le garder pour lui, va l'enterrer, le cacher. Mais on sait trop ce qu'il peut faire, le Seigneur. Et surtout dans les temps où nous vivons, ce sont tellement des temps difficiles. Je ne sais pas comment vous voyez l'avenir, mais l'avenir n'est pas belle. Mais la Bible nous propose un bel avenir. Et l'avenir ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et c'est pour ça ce soir, eh bien, je voudrais tellement. Je suis répondu à l'appel des frères, je suis content d'être parmi vous ce soir. Et puis je pense, bien sûr, surtout, je vous demande ce soir, attendez-vous à Jésus. Hein? L'homme n'est qu'un homme. Hein? Vous savez, quand, par exemple, mettons, quand on arrive sur Perpignan, on regarde la pancarte, puis ça marque direction Perpignan. Eh bien, quand vous avez vu, vous êtes content d'arriver, mais vous n'allez pas aller dans la pancarte, puis allez dire, je te remercie, pancarte. On est content d'avoir trouvé la ville, eh bien, je vous présente Jésus ce soir. C'est lui seul qui peut répondre à tous vos besoins. Il en a la capacité. Il est tout puissant. Puisqu'il a une chose qui est merveilleuse, c'est qu'il est rempli d'amour. C'est ce qui se perd beaucoup dans le monde. Vous savez, des fois, avec les circonstances de la vie, des fois, eh bien, l'amour, elle baisse dans le cœur. Mais notre Seigneur, malgré que les années sont passées 2000 ans plus tard, il a le même amour qu'il avait lorsqu'il était sur les chemins de Galilée. Il est capable encore de faire du bien ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que vous allez comprendre, la parole de Dieu n'est pas magique. Jésus a combien de personnes, lorsqu'il venait auprès de lui, il dit qu'il soit fait selon ta foi, selon ta confiance. Je crois qu'on peut lui accorder confiance, il est digne de confiance. Hein? Alors si vous voulez, on va faire une lecture qui se trouve dans le livre de Matthieu plutôt. Commencez par Matthieu. Voilà, dans le livre de Matthieu. Et c'est à partir du chapitre 4 et au verset 23. Voilà, une question de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. De grandes personnes le suivaient, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Je pense que vous avez fait attention à la lecture que vient de lire à l'instant. Il est dit que sa renommée se répandait partout. Mais vous allez comprendre, c'était un peu normal que sa renommée se répandait partout. Parce que lorsque je lis tout ça, on se dérangeait de partout. Partout pour aller l'écouter. Mais plus que ça, les gens, lorsqu'il était là, ne venaient pas simplement pour l'entendre, mais quand ils avaient des malades, ils l'emmenaient vers Jésus. Et quand je regarde un peu ce qu'il faisait, il guérissait toute maladie, toute infirmité. On se croirait comme dans un conte de fées, des choses qui dépassent la fiction. Nous ici, eh bien, nous avons par la grâce de Dieu, eh bien, des gens qui sont guéris, mais du temps du Seigneur, c'était grandiose, à une échelle beaucoup plus puissante. Et quand les gens venaient, eh bien, il n'y avait rien qui était impossible à Dieu. Rien ne lui était impossible. Il n'y a pas un malade qui est reparti en disant, ben, il a pu guérir l'autre, mais moi, il n'a rien pu faire. Aucune chose n'était impossible à Dieu. C'était vraiment le miracle au plus haut degré.
et je regarde la parole de Dieu, les gens qui venaient des maladies, de douleurs divergentes, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. Tout le monde le suivait. Alors je comprends que sa renommée se répandait partout. C'était obligé, comprenez bien. Quand il se passait des choses comme ça, les gens le faisaient. Il n'y avait pas besoin de télévision, il n'y avait pas besoin de prospectus, il n'y avait pas besoin de téléphone. Ça se disait partout. Tout le monde disait, venez, il est là-bas, venez, accourez, amenez les malades, amenez les malades. Les autres disaient, mais celui-là, on ne peut pas le déplacer, il est paralysé, ça fait rien, prenez un lit, emmenez-le. Parce qu'il savait que quand il l'emmenait vers lui, le miracle se faisait. Alors je ne sais pas moi, obligé qu'il y ait du monde, comprenez bien. Vous savez, je regarde l'auditoire ce soir, je ne suis pas Jésus, vous le comprenez, mais je suis sûr que si par exemple je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir, et qu'on veut être réel dans son cœur, eh bien, je suis sûr que la moitié de l'assemblée va lever la main. La maladie, il y en a partout de la maladie, même dans notre temps d'aujourd'hui, il y a toujours de la maladie. Mais ce que je peux vous dire ce soir, il y a ici ce soir la présence de Jésus. Et c'est lui seul qui peut changer les circonstances. Nous n'avons pas la prétention de le faire. Je peux me tourner vers mes frères. Payoum, on a fait un peu, si vous aimez mieux, comme nos premiers pas ensemble dans le Seigneur. Eh bien, je peux me tourner vers lui. Et je me dis, Payoum, aide-moi à guérir. Lui-même dira, mais je ne peux pas. Mais il dira, on peut invoquer celui qui peut le faire ce soir. C'est la seule chose qu'on peut faire. On peut juste lui demander à lui. Ce soir, il a promis qu'il sera au milieu de nous. Est-ce que nous le croyons ce soir? C'est important, on en a tellement besoin. Vous savez, Marie, que nous sommes dans un siècle moderne. Et il y a tellement de choses, tellement de pratiques pour nous, tellement de choses, de technologie. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau de la maladie et de la difficulté, les choses sont pareilles. Ce soir, je voudrais vous dire une chose. Il y a plusieurs portes dans le monde. Mais la bonne porte, elle s'appelle Jésus. Et il est présent ce soir. Ne nous gênons pas. Nous avons eu la grâce de pouvoir aller prêcher l'évangile dans des différents endroits, dans les pays, disons même qu'ils étaient sous-développés, comme on dit. Et bien, lorsqu'on annonçait Jésus, et puis que les gens écoutaient le message de Dieu, et croyaient dans le message de Dieu, le miracle de la parole de Dieu se faisait. C'est des choses qui sont simples, ils sont à la portée de tous. Et ça serait déraisonnable de la part de Dieu de nous demander de la foi pour recevoir, si on ne pourrait pas lui apporter. Non, si Dieu nous demande à lui faire confiance, c'est ce que c'est à notre portée. Il n'a pas de nous demander des choses qui sont impossibles. C'est lui qui a dit, les choses sont impossibles, c'est à lui que ça regarde. Lui, il peut les rendre possibles. Nous, de notre côté, nous sommes limités. Le plus grand des hommes sur la terre, le plus grand savant, eh bien, des fois, il passe par la maladie, passe par l'épreuve, passe par la mort. Mais notre Seigneur Jésus, lui, même la mort n'a pas pu l'atteindre, il est ressuscité, il est présent ce soir. Et on a besoin d'un tel Dieu. On a besoin d'un grand Dieu comme ça. Est-ce que vous n'en avez pas besoin d'un Dieu comme ça? Vous savez, il y a eu, disons, des grands empires qu'il y a eu avant. Il y avait les Mèdes, il y avait les Perses, il y avait les Grecs, il y avait les Romains. Ils avaient des dieux. Il y avait Jupiter, il y avait Zeus, il y avait le dieu Mars, et ainsi de suite. Mais de nos jours d'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui prie le dieu Mars? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui prie le dieu Jupiter? Non, pas du tout. Mais le Dieu de la Bible, on le prie encore ce soir. Parce que lui, il est éternel. C'est le grand Dieu. Et c'est pour ça que nous en avons besoin. Nous ne voulons pas nous tourner vers des choses qui sont passées. Nous voulons nous tourner vers quelque chose qui est vivant ce soir. Et notre Seigneur, il est vivant. Que Dieu soit béni. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, je regarde, mais comment le Seigneur Jésus occupait-il ses journées? Comment il faisait? Alors, si vous voulez, je voudrais vous lire cela. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 21. Écoutez ce qu'il est dit. Je vais vous commenter la lecture. C'est une lecture qui est facile si on la suit, parce que c'est les prouesses de Jésus. Il est dit, ils se rendirent à Capernaum, il est question de Jésus et ses disciples, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, c'est les églises des Juifs, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, parce que Jésus n'était pas un beau parleur. Jésus n'était pas un homme qui avait des mots qui endormaient les gens. Jésus, au contraire, il avait des mots puissants qui réveillaient les cœurs. Il n'était pas celui qui endormait ou qui séduisait, il est celui qui apportait la vérité. Et les hommes étaient frappés de sa doctrine, parce que lui ne parlait pas des choses qu'il n'avait jamais vues, lui il parlait du ciel parce qu'il venait du ciel. Il avait une différence avec les hommes. Nous, même prédicateurs, je vous parle du ciel ce soir, parce que ce qui est marqué dans la parole de Dieu, et l'esprit que Dieu a mis dans mon cœur. Mais lui, Jésus, il a beaucoup plus de force quand il parle du ciel, parce que lui, c'est sa maison à lui. Ce soir, vous pouvez parler de votre terrain, vous pouvez parler de votre camping, vous pouvez parler d'où vous êtes, parce que c'est à vous. Mais moi, je peux simplement, en passant, je dis, mais il était belle sa maison, il était beau son camping. Moi, je suis qu'un passager, mais lui, c'est l'habitant. Lui, son ciel, c'est sa maison, ça. Et il est venu ici-bas sur la terre pour nous expliquer qu'il y a une possibilité pour nous d'avoir une place dans le ciel. Alors, ça vaut le coup d'écouter. Alors, il est dit qu'il entra d'abord dans la synagogue, il enseigna. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur.
et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, et à l'instant même, cet homme a été délivré. Alors les gens étaient étonnés. Ils disaient, c'est pas possible qu'il a cette puissance-là. Il y avait des rabbins de l'époque. Il y avait sûrement des personnages qui étaient pieux, des hommes que tout le monde baissait la tête devant eux. Mais ces hommes ne pouvaient rien faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Je ne vous dis pas ça comme ça ce soir, mais je vous dis que vérité, Jésus peut le faire. Amen. Et c'est là toute la différence. Jésus n'est pas venu pour annoncer des mots ou des discours, il est venu pour apporter des délivrances et des bénédictions. Alors si tu es là ce soir, saisis la grâce qui t'a accordée. Alors Jésus continuait un peu plus loin, je vois, il sort de cette synagogue. Au verset 29, il dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Et quand ils rentrent là, eh bien la belle-mère de Pierre, elle est souffrante. Oh, c'est pas grand-chose là, c'est une fièvre. C'est une fièvre. L'autre, c'était un démon, c'est autre chose. Là, c'est une fièvre. Et quand d'un seul coup, la Bible déclare, écoutez, comme c'est tout simple, les choses de Dieu. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Ils ont dit, tu vois, la belle-mère à Pierre, elle est malade, elle est souffrante. Jésus s'est approché d'elle, il a menacé la fièvre, et à l'instant même, elle fut délivrée. Pourquoi c'est marqué dans la parole de Dieu ça? Une fièvre, c'est vraiment rien. Mais c'est pour montrer une chose. Avec Jésus, les grandes choses, il est capable, mais même les plus petites choses, on peut l'en faire part. Il est un Dieu qui s'intéresse à nous et qui est capable, dans les moindres détails, de nous aider. Nous n'avons pas besoin de dire, ah, mais ça, c'est pas si important. La moindre des choses qui peut te gêner, dis-le à Jésus. Approche-toi de lui, et il est capable de faire des grandes choses pour toi. Alors je le vois là, il continue, après, le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Ah, il dérangeait du monde, le Seigneur Jésus. Il dérangeait du monde. C'était extraordinaire. Les gens de toutes parts s'amenaient, et comprenez-le bien, Seigneur, même dans ces temps-là, même aujourd'hui, il y aurait ces choses comme ça, tout le monde se dérangerait. La ville il guérit beaucoup de gens qui étaient atteints de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne te permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, ça c'était le soir, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit dans un lieu désert pour aller prier. C'est extraordinaire ça. Il n'avait pas une minute à lui. Il n'avait pas une minute à lui. Il était toujours en activité pour tous ceux qui étaient ici-bas sur cette terre. Est-ce que tu crois qu'il peut te consacrer une minute ce soir pour toi? C'est ce qui est important, je ne sais pas. Ça serait trop bête de lire toutes ces belles choses-là. Et puis, on dit, c'était dans le temps passé. Mais moi, il ne peut plus rien pour moi. Je peux te dire une chose ce soir. Ça serait ridicule de notre part d'essayer d'annoncer l'évangile puis que Jésus ne puisse pas venir ce soir. Il est présent ce soir, mes amis. Il est présent, mais il n'est pas présent simplement pour être une présence, là, comme une ombre qui passe un petit peu à droite ou un petit peu de vent, non. Il est présent pour répondre à nos besoins. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Seigneur, nous ne voulons pas mettre l'évangile, nous voulons garder tout simplement la parole de Dieu. Ces gens, à un moment donné, comprenez bien l'attitude des gens. À un moment donné, ils cherchaient, ils étaient partis prier le matin de bonne heure, et ils le cherchaient, mais ils dit, on l'a trouvé, ça y est, on l'a trouvé, il est là, il court vers lui. Puis là, je vous dis, Seigneur, reste avec nous. Personne ne voulait le laisser partir, c'était trop important, on avait trop de besoins, le monde ici-bas a trop de besoins, on a besoin d'un grand Dieu comme ça, reste avec nous. Il dit non, il dit, il faut que j'aille aussi annoncer aux autres le beau message de Dieu. Et que Dieu soit béni, qu'il ait été aussi annoncé à notre peuple ce beau message de Dieu. Amen. Vous savez que nous sommes un peuple qui ont été oubliés, nous. Dans le monde entier, il y a eu des missionnaires pour tout. Tu peux m'apporter une bouteille d'eau là? Il y a eu des missionnaires pour tout. Il y a eu des missionnaires même aux Esquimaux. En Afrique, il y a des missionnaires. Dans les cases, il y a des missionnaires partout. Le seul peuple qui n'avait jamais été évangélisé, c'était le nôtre. Le seul peuple. Partout, partout. Des missionnaires. Jamais vers nous, il y a eu des missionnaires pour nous annoncer le message de Dieu. Et puis pourtant, quand on regarde un peu, regardez tout simplement, on a à peu près, normalement, je crois, entre 40 et 60 millions dans le monde. De voyageurs Sinti dans le monde. Facilement. Quand on dit 60 millions, c'est plus que 40, 60 millions. Vous vous rendez compte? 60 millions, la France fait 55 millions. C'était pas possible que Dieu oublie tant de monde que ça. Autrement, ça serait déraisonnable. Vous allez comprendre. Mais plus que ça, ce qui m'a béni dans la parole de Dieu, c'est que Dieu avait prophétisé. Jésus avait prophétisé aussi pour nous. Quand il a dit ce qu'un grand roi a fait un repas, puis il a dit allez chercher des convives.
Allez, allez. Et là, ce qu'il a dit, ben, on était voir, l'autre il a dit qu'il avait des bœufs, il fallait qu'il les essaye. L'autre il avait qu'un champ, il fallait qu'il visite. L'autre il venait de se marier, il ne voulait pas venir. Alors le maître a dit, mais il y a du monde sur les places, il y a des malades, allez les chercher, allez les chercher. Et ils sont partis les serviteurs. Et là, ce coup, les serviteurs sont venus, il dit, il y a encore de la place. Alors Jésus il a dit, allez dans le chemin, le long des... Et tous ceux que vous trouverez, contraignez-les d'entrer. C'est le seul peuple que c'est marqué, contraignez-les d'entrer. Vous savez, je vais vous dire, je ne suis pas comme vous tout à l'heure, le plus grand voyageur du monde, mais souvent quand on allait dans les pays étrangers pour trouver le monde, c'est souvent, on n'allait pas en plein cœur de la ville, on est dans les petites sorties, dans les endroits, sur les chemins, et c'est là qu'on trouvait. De tout temps, ça a été un peu comme ça. Eh bien, Jésus le savait, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, contraignez-les d'entrer. Et nous sommes le seul peuple qui est contraint. Pourquoi cela? Parce que bien souvent, sur des places désignées, sur des endroits, il y a la toile qui est montée, les haut-parleurs sont dressés. Lorsqu'un chrétien vers nous, il est converti, il met son poste, il met une cassette, il donne à un autre. Regardez, c'est différent. S'ils ont de la famille qui reste dans un HLM à 300-400 km de Véreux, des fois ils n'ont pas ça. Mais nous sommes peuple qui est contraint, on va dire, pas comme forcé, mais on est obligé d'écouter l'évangile. Et il n'y a pas un peuple qui a été évangélisé. Parmi les assemblées, si vous aimez mieux, de toutes les églises évangéliques, nous sommes le seul peuple qui en si peu de temps a eu une si grande expansion dans le monde entier et au nombre et tout cela. C'est une grâce de Dieu. Dieu nous a visités, mes frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu qui nous a faite. Et puis quand je parle de ça, je dis, Seigneur, c'est vrai, quand l'évangile a été proclamé parmi nous, on aurait pu chacun pour notre part, dans chaque ville, il y a des assemblées de Dieu. On aurait pu se rajouter dans les assemblées de Dieu, mais Dieu n'avait pas voulu faire comme ça. Il a voulu créer la propre mission parmi nous. Il a distribué des ministères, il a donné des dons spirituels, il a fait des missionnaires. Il a voulu que ça soit exactement comme c'est dans la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas visités à la légère, il nous a visités et il nous a bénis. Et il est présent ce soir. C'est une grâce de Dieu que nous avons. Vous savez, des fois, regardez bien l'œuvre de Dieu parmi nous. Regardez l'œuvre de Dieu qui s'est faite. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, je parlais encore avec là, je demandais des nouvelles des notes. Ben, ils disent, ils sont partis en ce moment. Les autres viennent de revenir. Mais c'est-à-dire avant, jamais du monde devers nous aurait fait des milliers de kilomètres pour aller dire à un autre qui n'a jamais vu de sa vie, Dieu t'aime, il veut te sauver. Jamais ça s'était fait. Mais à cause que le message de Dieu a retenti dans nos cœurs, alors le message, eh bien, il dépasse les frontières, il réveille les cœurs. Que Dieu soit béni. Les églises qui sont montées, il y en a à peu près presque 200 églises maintenant en France. Tout ça, c'est pas une œuvre d'un homme, c'est pas parce qu'il y en a un parmi nous qui a dit ça serait bien qu'on fasse ça. Non, c'est parce que c'est Jésus qui l'a dit. Allez par tout le monde. Et c'est important, et c'est pour ça ce soir, nous sommes réunis. Quelle grâce de Dieu. Alors je comprends, quand Jésus parlait, je me posais la question, puis d'un seul coup je disais, Seigneur, ça devait être extraordinaire. À un moment donné, autour du lac de Galilée, il y avait une haute montagne. Et Jésus est allé sur cette montagne. Puis quand tous les gens ont vu qu'ils n'allaient pas là, ils ont commencé à venir. La Bible me dit qu'il y avait plus de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Facilement 10 000 personnes, aisé 10 000 personnes. Et d'un seul coup, Jésus, il prêche. Puis à un moment donné, il fait ce grand miracle, vous savez, avec 7 pains et quelques poissons, il nourrit toute la foule. La Bible nous déclare qu'il fut rassasié. Rassasié, c'est-à-dire, plus personne n'a faim. La preuve, il restait encore des corbeilles remplies de manger, personne n'est touché. Mais c'est pas sur le miracle que je voulais vous parler ce soir. Parce que pour rester 3 jours avec ses enfants, sans manger, il faut vraiment que le message soit intéressant. Amen. Autrement, personne n'aurait pu. Le miracle, c'est normal, mes frères et sœurs. C'est un Dieu qui est venu nous retrouver. C'est pas un homme comme nous, c'est un Dieu. Regardez dans la parole de Dieu, je ne vois pas une fois où Jésus a été peiné pour faire un miracle. Il n'a jamais eu un problème pour faire un miracle. Au contraire, quand le lépreux disait, il était complètement défiguré, rongé par la maladie. Jésus disait simplement, je le veux, sois pur. Et hop, il revenait la peau, tout est bien. Le paralytique, ça fait des années comme ça. Et il disait, lui, lève-toi. Le paralytique aurait dit, mais tu te trompes, Jésus, de me dire ça. Je suis paralysé, tu me dis, lève-toi. Guéris-moi, puis je me lèverai. Mais la parole de Dieu est puissante. Quand il lui disait ça, ça créait la foi dans son cœur. Et l'homme, devant tout le monde, se levait. Il n'avait aucun souci, le Seigneur, pour faire des miracles. Mais ce qui était beau, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a des amis qui étaient là pour écouter le message de Dieu. C'est bon que tu écoutes le message de Dieu. C'est le message le plus puissant qu'il peut y avoir. C'est un message qui transforme une vie, qui change un cœur, qui bouleverse les âmes. Et ce soir, celui qui bouleverse les cœurs et les âmes, il est parmi nous ce soir. Je comprends pourquoi qu'un jour, quand les sacrificateurs étaient jaloux du message de Jésus, ils étaient aveuglés. La jalousie avait rempli leur cœur, et ils ont pris les huissiers et ont dit, allez nous le chercher, arrêtez-le. Et les huissiers sont venus, et Jésus est en train de prêcher.
Puis là, c'est que les huissiers sont repartis, ils n'ont pas pris Jésus. Ils sont arrivés vers les huissiers, ils ont dit, alors, et où vous l'avez mis? On n'a pas pu le prendre. Mais comment que ça se fait? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quel message, mes frères et sœurs et mes amis. Je voudrais vous dire une chose ce soir, lorsqu'il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Jamais un homme dans le monde ne peut tenir un tel langage. Il n'y a aucun homme dans le monde. Si les hommes dans le monde peuvent tenir un tel langage, celui qui aurait des sous, il ne mourrait jamais. Les riches n'auraient jamais une tombe, ils auraient toujours la vie. Mais la vie est obligée de s'arrêter n'importe où. Mais le Seigneur a dit, à nous qui êtes là ce soir, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quel beau message d'espérance. Quel message merveilleux. Combien qu'il y en a qui ont peur de la mort. Jésus peut te dire ce soir, lorsqu'on a Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. La preuve, lorsqu'il s'est trouvé dans le tombeau de Lazare, les servants ont dit, n'approche pas, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà, excusez-moi, dans les pays chauds là-bas. Et Jésus est arrivé, il n'a pas dit, Seigneur, je suis embêté, comment il faut que je fasse? Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Que Dieu soit béni, quelle assurance. Il n'était pas troublé par la situation. Et il a parlé à cet homme comme s'il était vivant, il l'a appelé par son nom, il a dit, Lazare, sors. Et la mort a été obligée de relâcher son prisonnier. Je peux vous dire une chose ce soir, c'est le seul capable de faire de telles choses. C'est le seul capable. Mais il n'a pas fait les choses simplement pour ça. Alors je comprends maintenant Bartimée. Bartimée, il était aveugle, puis d'un seul coup il avait sa misère sur lui. Il n'avait pas demandé d'être aveugle, il n'avait pas demandé cette situation. Mais des fois la vie, on ne la demande pas. Il y a des problèmes qui nous tombent dessus, tout est beau, tout est merveilleux. On dit, celui-là, quelle famille, comment que c'est beau. Puis d'un seul coup, le malheur leur tombe dessus. C'est ça la vie, vous savez. C'est ça la vie d'ici-bas. Eh bien, Bartimée n'avait jamais demandé d'être aveugle, lui. Et il était aveugle. Et en plus de ça, il fallait qu'il mendie encore. Et puis pourtant, un jour, il a entendu le bruit. Il a entendu le bruit, puis il a souvent dit, qu'est-ce que c'est? Et on lui dit simplement ces mots. On n'y a pas fait une prédication à lui. On lui a dit simplement ces mots, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors à ce moment-là, il avait entendu parler. Peut-être toi tu as entendu parler. Je pense que si tu es là, c'est parce que tu as entendu parler. Tu as entendu parler sur un tel, là-bas c'est un homme qui était alcoolique, qui ne pouvait pas s'en défaire de l'alcool. Il est maintenant délivré. Tu as entendu parler. Ce jeune garçon, il était pris par la drogue, les parents ne savaient plus quoi faire, ils n'en pouvaient plus. Il n'y avait plus de solution. Il est venu à la réunion, il était délivré. Tu as entendu parler. Tu as entendu parler que cette femme était dépressive. Elle n'avait plus rien dans sa vie, plus rien à compter. Ses enfants, elle ne pouvait plus leur faire à manger, plus rien. Il n'y avait plus de quoi à la vie. Elle est venue à la réunion, elle était guérie. Tu as entendu parler. Et je pourrais t'en ajouter encore, tu en as entendu parler. Eh bien cet homme, vous savez ce qu'il a fait quand il a entendu parler, lui. Il n'a pas dit c'était simplement pour les autres, il a dit il y a peut-être une part aussi pour moi. Amen. Alors il ne voyait rien, lui, mais il a dit Jésus, Jésus, pitié de moi, il a crié. Les gens qui étaient là ont dit tais-toi. Et on ne pouvait pas le faire taire, il avait trop besoin. Si tu pourrais être comme Bartimée ce soir et dire j'ai besoin de toi. Vous savez, sans être un prophète ce soir, il y a des fois des cœurs qui paraissent trop beaux comme ça, trop jolis, souriants et tout, et dans leur cœur c'est que l'angoisse et le désespoir. Un seul peut apporter ce qui te manque. Il s'appelle le prince de la paix. Amen. Et il procure la paix. Il est présent ce soir. Alors je pense à tout ça. Mais je voulais vous dire une chose. S'il serait venu pour ça, ça serait merveilleux. Mais il avait un problème qui était grave, très grave à régler. Il était venu régler le problème du péché. Et pourtant, vous avez vu, puis vous le savez, vous avez lu la Bible et vous le savez, lorsqu'on regarde tous les miracles, lorsqu'il était devant la tempête, il était capable de dire à la mer, tais-toi et au vent, calme-toi. Quand même, Seigneur, c'est quand même extraordinaire ça. À un moment donné, vous savez, peut-être guérir un malade, on peut dire, ben d'accord, il y en a un. Mais à un moment donné, il y arrivait 10 lépreux. C'était plus qu'un. Et sa puissance, les 10 ont été guéris. Donc, il y a rien qui peut l'empêcher. Mais pourtant, lorsqu'il a fallu qu'il règle le problème du péché, il n'a pu faire aucun miracle. Il a fallu qu'il passe par la croix. C'était le chemin de la croix qu'il fallait passer. C'était tellement important. Mais pourquoi, ça on peut dire, mais pourquoi un Dieu si grand? Mes amis, vous êtes au bord de la mer, quand vous voyez la mer, lorsque vous regardez les montagnes, lorsque vous voyez les fruits, lorsque vous voyez les plantes, vous ne voyez pas la création de Dieu, les fleurs. On a un Dieu vraiment extraordinaire. Et pourtant, il a créé tout ça, et il sait que c'est pour une date courte. Ça ne va pas durer 100 millions d'années, la terre. Elle doit disparaître, dit la parole de Dieu. Prenez la Bible, c'est marqué au commencement, Dieu créa, et à la fin, tout doit disparaître. C'est qu'un temps, on n'est qu'un temps sur cette terre. Et il a fait tous ces merveilles pour nous, pour ce temps-là. Mais pour la croix, pour le péché, il a fallu qu'il passe par la croix. Il n'a pu faire aucun miracle. Alors on peut se dire, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Quand même, il y a des intelligents dans ce monde. Il y en a...
Il a fallu qu'il passe ton fils par la croix. Il n'y avait pas d'autre solution. Le monde était tellement perdu dans le péché. Il ne reconnaissait plus Dieu. Il n'y avait plus d'amour pour Dieu, ni de regard pour Dieu. Ils étaient pris par le péché. Le péché les a aveuglés. Parce que derrière le péché, il y a un personnage invisible. Il s'appelle le diable. C'est ce que dit la Bible, on ne va pas changer les mots. Et pourtant, on ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. Au travers du mal, au travers des crimes, au travers de la drogue, au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, mes amis, en vérité, je le comprends comme c'était les temps anciens, comme ça, moi. En voulant dire, ils n'étaient pas civilisés, ils se tuaient. Ils n'étaient pas civilisés, ils se faisaient du mal. Mais de nos jours d'aujourd'hui, on n'est pas civilisés, nous. Il y a des écoles, il y a des collèges partout, il y a des savants, on peut aller dans la lune. On a chacun un appareil téléphone. Quand on téléphone, on peut voir l'autre qui nous téléphone. Avec l'appareil vision, on le voit là-bas. Il fait Internet, il fait tout. Mais alors aujourd'hui, il devrait plus y avoir de mal, comprenez bien. Il devrait plus y avoir de mal, une maladie. Mais on avance de la technologie, mais aux autres niveaux, on a l'âge de pierre. Rien n'a changé. Pour changer, il faut Jésus dans un cœur. Il n'y a que ça qui change. Il n'y a que ça qui change. Il y a bien des hommes qui ont dit, ils ont fait jurer. Ils ont juré, ils sont venus devant les tombes, ils ont dit, je ne ferai plus. Puis le lendemain, ça a recommencé. Un seul peut délivrer ce soir, il s'appelle Jésus. Alors je voudrais terminer simplement vous dire ça. La Bible déclare, je l'ai marqué pour bien vous le dire. C'est tellement important. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà ce qu'il nous propose ce soir. Vous savez, il y a des années en arrière, il y avait un savant, il s'appelait Louis Pasteur. Et puis le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait la rage qui était répandue, et ça faisait de la mortalité. Alors cet homme s'est recherché, puis à un moment donné, il a trouvé le vaccin de la rage. Alors ceux qui avaient un petit, qui avait la rage, il l'emmenait vers lui, il est vacciné, c'était bon. Mais si le frère-là, il n'aurait pas voulu emmener son petit, et son petit bourré. Puis après, il aurait dit, pasteur, je t'en veux, mon petit il est mort. Mais tu ne pourrais pas y en vouloir, cet homme-là, puisqu'il a fait tout pour lui. Et à un moment donné, Fleming, il a inventé la pénicilline, lui. Et vous savez, la pénicilline, encore aujourd'hui, c'est un médicament extraordinaire. Et ça a été trouvé par hasard. Il faisait ses recherches, puis d'un seul coup, ses éprouvettes étaient au bord de la fenêtre, et quand il a ouvert la fenêtre, il y a de la moisissure qui est tombée dans l'éprouvettes. Je crois qu'il y avait Dieu derrière tout ça pour apporter la guérison aux hommes même qui ne voulaient pas de lui. Et puis ceux qui ne voulaient pas se soigner par la pénicilline, ils auraient pu le traîner devant les tribunaux, on dirait, il est mort, mon fils. Mais il dit, mais moi j'ai trouvé le médicament. C'est pas de ma faute s'il est mort, ton fils, t'as pas voulu le prendre. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Tu ne pourras pas dire à Dieu, tu ne pourras pas lui dire, c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas voulu le prendre. Ce soir, le cantique, c'était « Je vous offre Jésus ». Je vous offre parce qu'un jour, je l'ai reçu. Ça fait faire 40 ans cette année que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je bénis Dieu. Amen. Je l'ai connu jeune. Je ne suis plus âgé. Mais je peux vous dire une chose. La vie était trop courte pour pouvoir l'aimer et le servir. Je voudrais vous dire ce soir, c'est la plus belle chose que l'on peut faire. Amen. Il ne se pose pas simplement pour changer ta religion. Peut-être dans ton cœur, tu dis, je vais être évangéliste, qu'importe le nom que tu vas donner, mais c'est pas ça. Le Seigneur, c'est pas une religion qui veut que tu changes. C'est 2 lieux pour l'éternité. Il n'y a que 2 lieux pour l'éternité. Un loin de lui, pour ne pas prononcer le mot, et un près de lui. Alors ce qu'il veut, lui, le but de ces réunions, c'est pour que tu puisses être dans le bon lieu. Alors ce soir, je vous invite tout simplement, je vous offre Jésus. Il est à la portée de chacun. Il a dit, c'est merveilleux ces paroles, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il suffit simplement de venir à lui. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire de prière spéciale. Lorsque je pense à la croix du Calvaire, lorsqu'il était pendu entre ciel et terre, puis qu'à un moment donné, il a dit, Père, pardonne-leur pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y avait un brigand à sa droite et un brigand à sa gauche. Les 2 brigands l'insultaient, c'est marqué dans les évangiles. Les 2 brigands l'insultaient. Puis il y en a un, quand il a entendu, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce moment-là, il a réfléchi. C'est bon de réfléchir quand on écoute le message de Dieu. C'est bon de réfléchir. Puis cet homme-là, il a fait ce qu'on appelle l'analyse de sa vie. Il a regardé un peu sa vie. C'était ses derniers instants. Il avait été jugé par la justice des hommes, il était condamné. Dans peu de temps, il allait mourir.
Il était cloué sur une croix. Mes amis, je vous dis souvent ça. Quand on a besoin d'un secours, je suis cloué sur la croix, les deux autres sont cloués sur la croix, et je ne vais sûrement pas demander un secours à celui qui est cloué sur la croix, puisque je ne peux même pas me défaire moi. Je demande un secours à ceux qui sont libres. Mais à ce moment-là, il avait compris que ce n'était pas une question de la liberté simplement des clous, mais la liberté de ses péchés. Alors il s'est tourné vers Jésus. Il a dit d'abord à son copain, il a dit, mais pour nous c'est justice, on mérite. C'est nos crimes qu'on a fait. On a fait du mal, on le mérite, nous. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors il a compris ça. Est-ce que tu l'as compris, toi, ce soir? Lui, c'était un brigand, c'était pas un bachelier, c'était un brigand. Comme c'était un juif, je suis sûr que son père, quand il était petit, il avait appris la loi juive. Il y a 13 ans, il avait fait passer sa bar mitzvah. Je suis sûr qu'il a fait ces choses. Puis à un moment donné, son père, il dit, tu vas à la synagogue, mon fils. Tu vas écouter la parole de Dieu. Puis à un moment donné, le garçon, il a eu des copains, puis l'autre, puis il s'est laissé entraîner. Il s'est laissé entraîner, mais des fois, il y a des personnes plus âgées qui se laissent entraîner. Il y en a un qui entraîne beaucoup de monde. Il s'appelle l'ennemi de notre âme. Je voudrais que tu puisses faire attention ce soir. Laisse-toi entraîner par Jésus. Il te conduira vers son ciel. Et cet homme-là, il a compris. Alors il s'est tourné vers Jésus. Il n'a pas fait de prière spéciale. Il n'a pas pris les cours de prière. Il a simplement dit ce qu'il ressentait dans son cœur. Et puis il a compris le message. C'est terrible quand on écoute la parole de Dieu et qu'on réfléchit, on comprend des choses. Il y en a certains qui viennent à la réunion pendant des années, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ne réfléchissent pas quand ils sont ici. Ils ne prennent pas garde à ce qui est dit. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Mais il y en a d'autres, quand ils se mettent assis, ils écoutent ce qui est dit, puis ils calculent. Alors cet homme, il a écouté les paroles de Jésus, puis il a dit, il a compris. Tout s'est révélé dans lui. Il n'avait rien à présenter, Jésus, Seigneur. Les magistrats, les religieux qui étaient là, disaient, descends toi-même, descends de ta croix, puisque tu dis que Dieu t'aime, il va le faire pour toi. Donc il n'y avait rien, si vous aimez mieux, pour pouvoir faire quelque chose. Puis cet homme-là, il a réfléchi. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il a compris qu'il y avait une éternité. Est-ce que tu as compris qu'il y a une éternité? Vous savez, les gens qui disent, une fois qu'on est mort, c'est fini. Je peux le dire en vérité, une fois qu'on est mort, c'est là que ça commence. Amen. Parce que le temps que tu as vécu ici, par sur la terre, ne sera pas comparable à ce qui se fait derrière. C'est à partir de ce moment-là que ça commence. Alors Dieu t'invite ce soir. Est-ce que tu veux prendre le bon commencement avec Jésus? Cet homme l'a compris. Jésus lui a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que c'est extraordinaire? C'est les retombées que ça peut faire. Il y avait le centenier qui était là, et qui regardait la scène. Puis le centenier, lui, d'habitude, il avait l'habitude. Il était crucifié, tant qu'il rentrait chez lui, c'était fini. Il avait fait son boulot. Mais là, il restait. Il y a quelque chose qui l'a tiré là. Il a resté. Puis il a assisté un petit peu à la scène. Puis à un moment donné, il a regardé ces brigands au départ, qui étaient hargneux, qui étaient méchants, remplis de mauvaises paroles. Puis d'un seul coup, ils l'ont regardé. Il a regardé l'autre brigand qui s'était repenti, il a regardé, puis il a vu son visage. Un chrétien n'a pas le visage d'un autre, mes amis. Il a vu son visage, il avait reçu l'espérance dans son cœur. Il a vu son visage se transformer. L'autre était encore rempli de colère, mais lui-même qui savait qu'il allait mourir, il avait dans son cœur l'espérance, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et le centenier, quand il a vu tout ça, alors à ce moment, il a dit, vraiment, il dit, cet homme était le Fils de Dieu. Je veux que tu puisses partir ce soir en comprenant que celui que je t'ai présenté ce soir et que je t'offre ce soir, c'est le Fils de Dieu. On prie, Seigneur, maintenant, que ton nom soit béni ce soir. Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous bénissons ton nom de t'avoir accepté un jour. Mais Seigneur, toi, au travers de ta parole, nous essayons aussi de pouvoir parler à ceux qui nous entourent de ton beau message, de ton amour et de ta grâce, et qu'il y ait une possibilité, Seigneur notre Père, d'être un jour dans le ciel pour l'éternité. Seigneur, nous n'avons que nos mots et nous sommes bien limités, mais toi ce soir, tu peux, par ta puissance, parler dans les cœurs. Je te prie d'agir ce soir. C'est le but de nos réunions, pour que tu agisses. Nous ne comptons pas sur notre force, mais sur ta puissance à toi. Seigneur, ce soir, ceux qui sont indécis, ceux qui ont besoin, Seigneur notre Père, d'une grâce particulière, je te prie maintenant, par ton esprit, d'agir sur leur cœur, Seigneur. Pendant qu'on est dans un moment de prière, s'il y a quelqu'un qui voudrait se décider pour le Christ, s'il y a quelqu'un qui vous dit dans son cœur, eh bien, je me décide, en signe d'acceptation, celui ou celle qui veut de Jésus, eh bien, qu'il lève simplement la main, je prie pour lui, pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur que continuer à vivre, vous savez, vivre sans Jésus, c'est possible. Mais mourir sans Jésus, c'est le plus grave des dangers.
Ce soir, je vous offre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide pour le Seigneur? Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces instants. Ta parole est encore annoncée, c'est ta parole qui est vivante. Tu continues ton œuvre, tu bénis les cœurs, et à toi soit toute la gloire. Précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus, on reste dans cette bonne présence de Dieu. Et vous venez de voir. On va chanter un cantique et pendant ce chant, s'il y a des malades qui a reçu la parole de Dieu ce soir, tu le saisis par la foi. Si tu as besoin encore de voir la puissance de Dieu pour ta vie, si ce soir tu l'acceptes, merci Seigneur. Et si tu as encore des doutes et que tu as besoin de voir la puissance de Dieu, viens devant Jésus guéri. Tu verras son action, son amour pour toi. Si les gens ne comprennent pas, lui te comprend. Et c'est ça le principal. C'est de savoir que nous sommes compris du ciel. Tu l'as compris ce soir à travers le message de la parole de Dieu. Et si tu avais besoin encore que Jésus agisse, tu viens au-devant pendant qu'on chante un cantique pour la gloire de Dieu, simplement dans la simplicité. Et si tu veux prier Jésus pendant ces moments, fais-le dans ton cœur. Demande à Christ qui se révèle à toi encore ce soir. Sois béni et loué, Seigneur. Prie dans ton cœur. Et s'il y a des malades, venez devant, on va prier pour vous. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu vis sans Dieu. Et tu es malheureux. Ton cœur est sans bonheur. Et tu vis dans la peur. Tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu vis comme ça dans ton malheur. Des fois tu pleures. Tu te sens seul, tu te sens prisonnier. Tu crois que personne ne peut rien changer. Si seulement tu savais ce qu'un jour Jésus a fait pour que tu sois libéré. De sauver. Écoute ce qu'il a fait. Pas de plus fort que l'amour du Seigneur. Battu, brisé pour toi, il va jusqu'à la croix. Pas de plus fort que son amour. Il t'a aimé pour te sauver. Il fut cloué. Et maintenant, il te dit mon enfant, je suis ton Dieu, lève vers moi tes yeux. J'ai porté ta douleur, puis pour toi j'ai
Je veux combler ta vie dès aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu, Amen. 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 Merci Seigneur pour la bonne présence de Dieu. On chante ensemble, Amen. Loué soit le Seigneur, car son amour est grand. Loué soit le Seigneur, car il est vivant. Ensemble, de louer Seigneur, de tout notre cœur, de nous tournons vers toi, tu es notre roi. Nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, de nous tournons vers toi, et tu es notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner sa vie, nous fêter ton roi, car tu fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Ensemble, venez-le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez-le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Et qu'il y a plein de choses merveilleuses qui ont été dites. C'est tellement merveilleux que moi j'étais convaincu que cette réunion allait être un moyen de bénédiction pour nous. Et que je suis venu, moi, pour cette réunion ce soir, je me suis dépêché, je suis venu de Paris. J'étais vraiment convaincu, je les ai dit à elle, on va pas passer à la chambre, on va venir directement là. Je m'attendais à ce que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et j'ai véritablement été béni par la parole, par la communion, par la présence du Seigneur. Et puis je sais aussi une chose, c'est que demain matin, le Seigneur va nous bénir encore, va nous parler. Quel bonheur. Plus je vieillis, moi, plus j'aime les réunions. C'est bizarre, il y en a qui pensent peut-être le contraire. Plus je vieillis, plus j'aime la présence du Seigneur, plus j'aime son œuvre. Je ne voudrais plus en sortir, c'est extraordinaire. Et puis cette petite œuvre missionnaire, je pensais à, je reviens un petit peu en arrière, notre frère Michel, qui nous honore avec son ministère, hein, on a bien compris, le ministère de notre frère. Et puis je sais que le Seigneur nous l'a envoyé dans notre région, pour cette réunion de ce soir, demain, notre séminaire aussi. Que Dieu bénisse notre frère. Dieu a placé des hommes dans l'œuvre de notre mission. Et puis on est content. Que Dieu soit béni. Et puis nos missionnaires, ceux qui vont sauver les âmes perdues. Je crois que nous sommes tous concernés, nous chrétiens, concernés par l'œuvre. On n'a pas le droit de se retirer. On n'a pas le droit de dire ça ne nous regarde pas. Nous formons le corps du Christ. C'est ensemble que nous avançons. Il n'y a personne qui court devant. C'est pas bon de courir devant. Être à la traîne, il vaut mieux des fois être à la traîne. Des fois, on se fait attraper par un frère, une sœur, et puis on fait devant, pas bon, on va courir devant. Et on avance ensemble. Que Dieu soit béni. Et je sais qu'on va tous participer aussi encore. Pensez, on peut participer financièrement, bien sûr, mais on doit surtout participer par la prière. Que Dieu soit béni pour vous ce soir, pour vous qui êtes là. Que Dieu soit béni pour ses serviteurs, tous ceux qui sont dans l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus pour les merveilles que j'ai pu entendre ce soir, Seigneur. Seigneur, plus j'avance dans le temps, plus Seigneur,
mes oreilles entendent des choses merveilleuses de ta part. Tu es grand, Seigneur Tout-Puissant. Quel bonheur d'entendre que nous entendons. Bien, je sais que tu bénis ce soir. Tu as répondu ta grande grâce, ta grâce puissante dans chacun de nos cœurs. Merci, Sauveur. Amen. Des cantiques ensemble pour la gloire du Seigneur. On écoutera aussi la chorale, le frère Étienne aussi nous chantera un beau cantique pour la gloire de Dieu. Et ensemble, on va se réjouir encore dans sa bonne présence. J'aimerais qu'on chante ce cantique, ensemble, ce cantique qui dit « Tu es digne ». Est-ce que Dieu est digne? Amen. Je le crois de tout mon cœur, alors on veut le chanter fortement. On va frapper des mains et on chante ce cantique ensemble. Tu es digne de louange. Combien il est bon de se rappeler ce matin, où c'est qu'on est né dans un coup de cœur, où c'est que Jésus est venu toucher notre vie, notre cœur. Pour la plupart, on ne s'y attendait pas quelquefois.
Ça a été toujours la même prière, si tu es vivant, touche ma vie. Et pas parce qu'un jour notre cœur a été vrai pendant un instant. Le Christ a pu venir toucher notre vie, notre cœur. On a été changé, on est né de nouveau à un instant. On a compris les choses de Dieu. Et toutes les questions, tous les raisonnements, on les a pris, on les a mis de côté. On a dit, t'es vivant, ça répond à tous mes besoins. Quand on sait que Dieu est vivant, on ne se pose plus de questions, ça répond à tous nos besoins. T'es vivant, alors je veux te suivre, je veux te donner ma vie. Et il y a certainement des questions qui resteront sans réponse. Mais de savoir que Jésus est vivant, c'est la seule réponse qu'on a besoin dans nos vies. C'est la réponse que tu as besoin encore ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On chante encore un cantique pour la gloire du Seigneur. Hein, puis après, on va aussi appeler la chorale. On va chanter 2 beaux cantiques pour la gloire de Dieu. Hein. Alléluia. On chante ce cantique. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Vous le chantez avec moi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En mon nom, dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Alors on le dit ensemble? Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croira se fera baptiser au nom du Seigneur Jésus. Celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Alors, on fait cet appel les chrétiens? Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, maintenant, dans ce lieu, par son Esprit Saint, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, je chantais ce cantique et je réalisais cela. Il n'y a qu'une seule chose qui est capable de changer nos vies, ce n'est pas nos cantiques, ce n'est pas nos messages, mais c'est tout ce que nous faisons inspiré par lui, accompagné de sa puissance. On peut chanter toute la journée des cantiques dans cette salle. Si l'action de Dieu n'y est pas, ça ne sert à rien. C'est qu'une chanson de plus. Mais quand Dieu approuve, ça change les cœurs, ça change les vies. Et si ce soir, il y a tant de chrétiens ce soir, que tu peux regarder autour de toi des gens qui ont changé de vie, c'est pas à cause d'un cantique, c'est pas à cause d'une prédication, mais c'est à cause que la prédication a été accompagnée de l'Esprit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu met son sceau sur ce que ses enfants font, alors il y a un fruit. Alléluia. Amen. Et ce fruit, il veut aussi que tu en profites ce soir. Amen. Et que tu sois touché par sa bonne présence. Vous voulez écouter la chorale qui nous chante aussi un beau cantique ou deux pour la gloire de Dieu? Allez, venez.